Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui au cabinet de l'Espace B. Je viens de faire ma consultation du jour et je voudrais vous parler de la notion de recevoir, qui est un sujet que j'aborde énormément en ce moment en consultation et qui concerne absolument tout le monde. En fait, il s'avère que la majorité des gens, on est tous en accord avec le fait de donner. Donner de son temps, donner de son énergie, donner, donner. Donner, c'est OK, tout le monde sait faire donner. Et puis très souvent, ça nous a été beaucoup demandé de donner, donner, donner. Lorsqu'il s'agit de recevoir, alors là, c'est un autre sujet. C'est beaucoup plus compliqué déjà de recevoir. Et pour cause, parce que souvent, ce qui est associé à la peur de recevoir, enfin, recevoir souvent, ce qui vient, c'est lorsqu'on a reçu, souvent, c'était soit parce qu'on attendait quelque chose de nous par la suite. Enfin, il y a toujours quelque chose qui déconne avec la réception. Recevoir, il y a toujours, on va dire, une couille dans le pâté, quoi. Et donc recevoir vraiment sincèrement avec gratitude, pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Alors, c'est un vrai problème, un vrai sujet de cette notion de recevoir. Coucou, les filles, parce que vous imaginez bien que si vous travaillez les lois d'abondance, moi je préfère l'appeler la loi de vibration. Si vous travaillez la loi de vibration, euh, pour émaner des choses dans votre vie, je sais pas moi, de l'amour, des voyages, un job qui vous plaît, qui vous épanouit, peu importe, et que vous n'êtes pas en capacité de recevoir, et ben en fait, vous allez perdre votre temps. Vous allez mouliner, mouliner, mouliner pour pouvoir avoir des choses et vous ne comprendrez pas et vous direz, mais ça ne marche pas, ces lois-là, ça ne fonctionne pas. Donc souvent, il faut commencer par identifier, par des phrases toutes simples. C'est la phrase, je vais vous la donner. Alors, je vous donne la phrase. L'idée, c'est que vous la répétiez à haute voix, parce que c'est plus fort, en fait, quand vous dites les choses à haute voix, vous l'entendez par l'oreille interne et externe, et c'est beaucoup plus fort par rapport au corps. L'idée, c'est de dire la phrase que je vais vous donner, et vous allez sentir si ça ouvre, si ça ferme, ou si c'est neutre. Vous allez voir quand vous allez le faire, vous allez le sentir. La phrase, c'est je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie, à chaque instant. Quand vous dites cette phrase, si vous la dites avec aisance et que vous sentez derrière que vous êtes en accord avec cette phrase, c'est que c'est OK de recevoir. Si en revanche, quand vous la dites, vous sentez que ça ferme et ça verrouille, donc c'est désagréable, vous vous dites non, c'est pas réel, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est que vous avez une fausse croyance, une croyance limitante qui vous verrouille la réception, enfin le fait de pouvoir recevoir dans votre vie. Et alors là, on a un gros problème, il faut absolument le travailler. Et si vous sentez que c'est neutre, eh ben, c'est que ça ne vous active pas. Mais généralement, ces phrases-là, elles activent quelque chose. Alors, on peut essayer plusieurs phrases. Je ne vais vous en donner qu'une seule parce que bah, il faudrait que je vous fasse de l'individuel et je ne peux pas. Vous êtes, voilà, c'est une vidéo pour tout le monde. Mais rien que cette phrase-là, si vous la faites, vous pouvez sentir où vous en êtes dans la notion de recevoir dans la vie. Ce qui se passe, alors, si ça s'ouvre, c'est que vous êtes prêt à travailler à l'abondance et vous pouvez la répéter tout le temps. Vous pouvez répéter cette phrase. Je reçois l'abondance dans ma vie à chaque instant, dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Alors, une fois que vous avez été au clair avec ça, il ne faut pas aller dans une forme de contrôle. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes à la dèche, que vous avez besoin d'argent, si vous pensez pognon, 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 il se peut que ça ne se déclenche rien. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est un moyen, d'accord? Et vous devez penser au but, à l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous voulez voyager, alors vous pensez à la destination. Par exemple, pensez partir en voyage avec Estelle au Sri Lanka. C'est une très bonne idée. Voilà. Et si vous pensez partir au voyage thérapeutique, en voyage initiatique au Sri Lanka, vous ne pensez pas à l'argent, vous pensez à ce que vous voulez réaliser. Et en fait, l'argent, c'est un moyen d'y parvenir et c'est l'univers qui vous l'apportera à partir du moment où vous vibrez à l'intérieur que vous partez au Sri Lanka en voyage initiatique avec moi et Pauline. Voilà, d'accord. Ça, c'était pour ceux qui arrivent à manifester l'abondance et la réception, et c'est OK. Pour ceux pour qui ça ferme, la première chose à faire, c'est vous équiper d'une magnifique, sublime feuille blanche et d'un stylo. Et vous allez venir noter toutes les croyances qui sont associées au fait que vous ne pouvez pas recevoir. Très souvent, ce qui va venir, c'est la notion de mérite. Je ne mérite pas de recevoir. Et après, on va remonter sur pourquoi je ne mérite pas de recevoir.
c'est ça. Alors après, il y a aussi le fait que souvent, recevoir, c'est des ennuis. C'est-à-dire que dans un schéma familial où vous avez des parents manipulateurs, pervers, etc., qui à chaque fois vous donnaient, c'était pour vous acheter ou ce genre de choses, bah ça, du coup, vous avez identifié que recevoir, ça vous lésait. Il y en a d'autres qui peuvent avoir associé que recevoir, c'est que derrière, on nous demande quelque chose et qu'il y a une forme de manipulation. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière le fait de recevoir. Donc, donner, c'est pas un problème. Donner, ça n'y a pas de problème. Recevoir, c'en est un gros. Et du coup, ça vous bloque très souvent dans vos chemins d'évolution, le fait de recevoir. Ça vous bloque aussi, pour ceux qui pourraient regarder ma chaîne et qui se lancent en tant que thérapeute, le fait d'être rémunéré. Ça bloque aussi beaucoup. Il y en a qui nourrissent la croyance que qu'on a un don ou qu'on travaille, il ne faut pas se faire payer. Bah ouais, mais les amis, moi quand je vais expliquer à mon fournisseur d'EDF qui me demande 400 euros de relance là, que les gens ils me payent en sourire et que je ne peux pas les payer, ça peut être simple. Voilà. Donc oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent est une belle énergie, ça dépend comment vous la voyez, mais pour moi personnellement, j'ai commencé à créer l'abondance dans ma vie quand j'ai compris que l'argent, c'est l'art des gens. Et là, ça m'a complètement décomplexifié, enfin décomplexé, et je me suis dit, chouette, l'argent est une belle énergie. Alors, il y a autre chose aussi par rapport au don de recevoir, enfin de ne pas savoir pas savoir recevoir et de donner tout le temps. Je voudrais vous donner la symbolique parce que je sais que vous aimez bien ça. Imaginez en fait qu'on a un puits très très profond, dans lequel on se met tous autour et on donne de l'énergie, on donne tout le temps on donne, mais on reçoit jamais. Là, à un moment donné, ce qui va se jouer, c'est que le puits va être plein et que nous tous autour, on va être vide. Et j'ai aussi souvent des témoignages de gens qui me disent Estelle, je suis exténuée, je suis super fatiguée et je comprends pas, je donne tout le temps et je suis crevée, quoi. J'en peux plus. Mais est-ce que tu reçois? Parce que si tu donnes, mais que tu reçois jamais, alors donner, ça prend tellement de formes. Et c'est notamment la forme énergétique. Est-ce que vous donnez, est-ce que vous recevez de l'énergie? Et si la réponse est non, si vous donnez votre énergie sans jamais en recevoir en retour, mais ne vous étonnez pas d'être épuisé. C'est totalement logique. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que à un moment donné, autour du puits, il y en a un de nous qui va devoir trouver une canne à pêche pour aller chercher l'énergie, la récupérer, donc recevoir parce que c'est juste de recevoir. Et le premier de la boucle qui aura récupéré l'énergie, il va falloir qu'il montre aux autres comment on récupère l'énergie, parce que sinon, ben, l'énergie, elle est perdue et on ne peut plus l'utiliser. Une des choses que m'ont demandé mes guides quand j'ai compris ce... En fait, en juin dernier, moi, j'ai eu des problèmes avec l'abondance et l'argent pendant des années, des années, des années. Et c'est vraiment résolu depuis très peu de temps. Ça fait même pas un an que j'ai résolu mes problèmes avec l'abondance et avec la notion de réceptivité. Donc, je vous parle en état de fait. Hein. Je la ramène, mais j'y suis passée. Hein. J'ai eu mon lot. Et des fois, je redéconne. En décembre, je me suis amusée à redéconner. J'ai dit, tiens, c'était comment déjà la pénurie? Ah, tiens, on va y goûter. Ah, bah non. Et puis en plus, ce qui est drôle, c'est que je sentais la pénurie en décembre et je l'ai eu là, quelques semaines après, parce que ça met du temps, en fait. Et je crois que j'ai besoin de tester, en fait. Comment... Bon, alors maintenant, j'ai compris l'abondance. Est-ce que je peux revenir à la pénurie? Pour revenir à l'abondance, j'ai besoin de jouer avec l'énergie. Bon, je retourne plus dans la pénurie, je reste dans l'abondance. Et ce que je vais vous dire, c'est que en fait, ce qui m'a complètement, enfin, ouais, qui m'a ouverte, c'est qu'à un moment donné, les guides ils sont venus me voir et m'ont dit, bon, tu fais la maline là, mais à un moment donné, ce que tu n'as pas compris, c'est que tant que tu bloques l'abondance, tu la bloques pour tous les autres. Et oui, parce qu'ils m'ont dit qu'à travers moi allait circuler l'abondance. Ils m'ont dit, en fait, toi, tu es une passerelle de l'abondance. Ça veut dire que tant que tu n'acceptes pas de recevoir, eh bien, ce que tu dois, parce que tu donnes, tu ne reçois pas. Mais normalement, la balance, elle est identique. Tout ce que tu donnes, tu le reçois. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous allez donner, quand vous allez le recevoir, ça vous donne une nouvelle réserve de choses à redonner. Et moi, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, mais t'as pas compris, c'est pas toi qu'on veut gâter, c'est les autres. Et tu bloques. Et en fait, tu es une grosse égoïste. Ils m'ont dit, tu es une grosse égoïste parce que tant que tu ne déverrouilles pas ton abondance, tu ne peux pas permettre aux autres de récolter le leur. Et alors là, ça m'a scié les pattes et j'ai fait à partir de ce jour-là, ah ouais, non mais c'est clair, moi si je peux être une ressource d'abondance pour les autres, alors oui, je veux recevoir.
Et ça m'a complètement ouvert à l'abondance. C'était en juin l'année dernière. Et alors depuis, eh bien, c'est pas encore gagné, mais je vis plus du tout la notion d'argent de la même façon. Alors, je regarde juste rapidement vos petits messages. Il y a des bonjours, il y a des coucous, il n'y a pas de questions, donc c'est parfait. En moins de 10 minutes, enfin en 10 minutes, je viens de vous expliquer comment recevoir, pourquoi, et je vous ai donné quelques exercices pour pouvoir les appliquer. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. C'est vraiment un sujet que j'aborde énormément, quasiment une consultation sur deux en ce moment. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense que c'est une problématique qui est partagée par beaucoup et c'est un égrégore collectif. Donc il faut qu'on le lève. Abondance pour tout le monde. Yeah. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, lorsque vous avez l'abondance, de le distribuer aux autres. D'accord? Et oui, c'est ça le secret. C'est que c'est pour tout le monde, vous et les autres. Vous faites partie d'une boucle. Quand vous recevez, vous pouvez redonner encore plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.